Bonjour tout le monde, voilà, je vais vous présenter NEN Partners WOW. Donc NEN Partners WOW, c'est une entité du groupe NEN Partners. Donc, NEN Partners, c'est un bureau d'études en stabilité qui a eu l'occasion en 2009 d'étudier ce projet-là et qui a montré un peu la complexité de concevoir des ouvrages en structure bois. Suite à cet ouvrage, en 2011, NEN Partners a développé un département interne spécialisé dans le bois. Donc il savait étudier le béton, l'acier, mais ça a mis un peu du temps à se mettre en place. Et en 2013, on a créé NEN Partners WOW, une société un peu séparée de la maison mère, mais qui pouvait commencer à prendre un petit peu ses marques sur le marché bois, vouloir essayer de montrer qu'on pouvait construire autre chose qu'une maison en bois, qu'on pouvait essayer de viser les écoles, les crèches, les grands bâtiments. Donc en 2013, on a ouvert NEN Partners WOW, 3 associés, Benoît, Alexandre et moi. On a commencé vraiment en se disant il faut repartir au niveau des bases, par la petite porte. Donc on s'est un peu émancipé de la maison mère. On a commencé voilà, dans le grenier d'une maison à faire notre petites études, à attaquer un petit peu les architectes, les maîtres d'ouvrage, à essayer de les sensibiliser à comment on peut construire de manière un peu plus vertueuse au niveau de la structure. Donc passer avec du bois. Après même pas 6 mois, on a pu commencer à ouvrir notre premier bureau à Namur. On était dans un petit 30 mètres carrés. On s'est dit ok, on redémarre par la petite porte, on va frapper à la porte des architectes, des maîtres d'ouvrage, on explique qu'on est là, qu'on peut construire un peu autrement. Donc ceci a découlé sur des premiers projets. Donc on y est allé un petit peu crescendo, donc on a commencé à faire notre premier bâtiment R+3 à Namur. Ce bâtiment est assez intéressant parce que c'est un bâtiment qui nous a permis de voir qu'en utilisant le matériau massif CLT, on générait des chutes, ce qui va déboucher sur autre chose dans la présentation plus tard. Donc après ce bâtiment-là, on a continué à faire notre petit bonhomme de chemin. On est arrivé à commencer à faire le premier R+4 en Belgique. Ensuite, on a enchaîné, premier R+5, puis R+6, puis on a commencé à faire un peu des écoles. Donc voilà, il faut vraiment y aller pas à pas, éduquer un petit peu le marché belge, à se dire, voilà, le bois, il ne doit pas se restreindre que pour une maison ou une extension d'un bâtiment. Donc 2 ans plus tard, on se retrouve à l'étroit dans notre petit 30 mètres carrés. Donc du coup, on doit réfléchir à comment s'organiser pour attaquer aussi les gros projets. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on est arrivé à un moment charnière dans l'évolution du bureau. Celui-ci, ça a été quand même un élément assez marquant aussi, parce que c'est notre premier marché public qu'on a remporté. Qui est une école. Donc on a remporté notre premier marché public en 2014. Le deuxième qu'on a gagné, c'est en 2017, donc il y a eu 3 ans. Ça a été 2 écoles. Et il faut savoir que ces 2 écoles en Wallonie n'ont été exécutées qu'en 2021-2022. Donc le process a été relativement long. Et là, on a dû s'organiser parce qu'en fait, on est arrivé en 2016 à parler d'un projet fou de 45 000 m². Donc il y a la restructuration de la gare maritime. Ici sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles. Et on est arrivé à imposer le matériau bois sur les 45 000 m² de nouvelles constructions. Ce qui nous a vraiment fait passer un cap. Depuis lors, on a réussi à montrer qu'on avait quand même des connaissances et des capacités pour attaquer des marchés plus gros. Donc ici, on parle d'un projet aussi de 15 000 m² au Luxembourg, qui est le plus gros projet de bureau au Luxembourg à l'heure actuelle. On a continué aussi à développer d'autres gros projets, comme vous allez voir ici. C'est le quartier général du groupe de presse DPG à Amsterdam, qui est un bâtiment de 45 000 m² aussi, où on allie le bois et le béton sur des projets avec des grandes portées. Donc voilà, on a pu vraiment faire notre bonhomme de chemin et augmenter un petit peu le niveau qualitatif des projets bois en Belgique, mais pas que. Depuis lors, on se pose quand même beaucoup de questions parce qu'en fait, on se dit oui, le bois, c'est un matériau qui permet de diminuer l'impact carbone des constructions, mais pas que. Donc notre évolution a fait aussi son petit bonhomme de chemin et on travaille maintenant de plus en plus sur la réhabilitation des bâtiments, donc les réhabilitations lourdes. Ici, c'est le bâtiment de la Monnaie Royale, boulevard Pacheco, ici à Bruxelles. Et alors, le premier projet R+3 que vous avez vu précédemment, il nous a fait prendre conscience qu'il y avait des chutes qui étaient générées en production, notamment du matériau CLT. Donc on a créé, il y a 2 ans, une nouvelle société
qui est en parallèle et qui réutilise les chutes de panneaux CLT. Donc là, vous voyez un peu des exemples qu'on a fait pour commencer. Et maintenant, on est en phase de pouvoir produire toute une série de panneaux de réutilisation, de chutes, de production. On travaille aussi sur... donc la circularité, c'est aussi le réemploi, donc sur travailler des structures qui peuvent être réutilisées pour différents événements. Et on aime bien aussi travailler dans la recherche et le développement, donc à faire des structures qui sont un petit peu atypiques et pas conventionnelles. Voilà, merci.